Bonjour, c'est Cédric. Alors dans la vidéo de cette semaine, je vais vous parler de l'effondrement de l'euro face au dollar. On va regarder un petit peu où ça en est, tout ça, si la propagation des petites unités de temps vers les grandes unités de temps est effective ou pas, ce qui s'est passé donc cette semaine avec le discours de Mario Draghi. Je vais aussi faire un point sur les indices internationaux, donc le DAX, le CAC 40 et le SP500, et ensuite je vais attaquer une analyse assez rapide de 18 actions qui nous ont été retournées sur nos screeners cette semaine et qui sont des opportunités de trade potentielles pour tout simplement swing trader les marchés. Donc c'est parti, on débute maintenant. Est-ce que l'euro-dollar va s'effondrer, va continuer sa chute vers le sud ou pas? Alors, je fais tout simplement une actualisation de ce que je vous avais présenté il y a quelques semaines en vidéo. Donc là, on est sur une base trimestrielle. Donc, chaque bougie égale un trimestre. Vous voyez qu'ici, on a un support. Pour que la tendance soit lancée sur plusieurs trimestres, il faut tout simplement qu'on ait une bougie qui vienne clôturer en trimestriel sous ce support. Donc on va passer sur une unité de temps inférieure pour voir si la dynamique elle est lancée ou pas. Donc on passe en mensuel. En mensuel ici, on se rend compte qu'on a une première bougie ici, donc au mois de novembre, qui a clôturé sous un support intermédiaire. Il nous reste ce support-là à venir casser en mensuel, en clôture, pour que la dynamique soit lancée. On va voir maintenant ce qu'il en est en hebdomadaire. Donc là, pour le moment, en mensuel, la dynamique intermédiaire, en tout cas juste ici, la rupture de support, elle est bonne. Mais là, pour qu'on ait un véritable effondrement de l'euro face au dollar avec une véritable accélération, il nous faut valider par une clôture en dessous de ce niveau-là. Ensuite, en hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? On a eu la rupture en clôture donc de ce niveau ici, de ce pivot, puis de ce pivot. Donc là, depuis le 19 octobre, c'est là où j'ai fait ma vidéo sur attention, effondrement en gros de l'euro, ça peut partir de ce niveau-là. Effectivement, on a eu deux supports qui ont été cassés à la baisse et il nous reste les niveaux les plus importants pour observer une accélération très forte, c'est-à-dire le niveau autour des 1,05. Si on vient casser en hebdomadaire, en dessous de ce niveau, ça lancera donc la dynamique en mensuel pour une clôture ici, puis la dynamique en trimestriel pour une clôture en dessous. Vous voyez que c'est vraiment une propagation de la dynamique d'une petite unité de temps vers une grosse unité de temps. Alors maintenant, on va regarder ce qui s'est passé en journalier. On a eu le support ici à long terme, la zone de support qui a été travaillée. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Draghi nous a fait un discours qui était censé, comme à chaque fois, dévaloriser l'euro face au dollar. Et, son discours a eu un effet inverse qui a surpris tous les opérateurs. Donc là, on a eu un rachat de short qui a été massif en l'espace d'une séance. Et on a eu exactement le même comportement. Donc là, on a une très belle tendance baissière. Et là, on a eu ce rachat de short massif sur une seule séance qui a ensuite dégagé cette large consolidation qu'on connaît depuis plusieurs mois. Donc là, pour le moment, en journalier, donc la dynamique de la tendance, elle est annulée tant qu'on n'aura pas cassé ce support-là, moyen terme, qui est aussi le support de toutes les grosses unités de temps supérieures. En hebdomadaire, là aussi, la dynamique à court terme de baisse, elle est cassée. Pour qu'on valide notre effondrement de l'euro face au dollar, il faut qu'on vienne clôturer en dessous des 1,05. Et pareil, en mensuel et en trimestriel. Donc vous voyez bien que c'est une analyse croisée de plusieurs unités de temps et que les mouvements partent toujours des petites unités de temps vers les plus grosses. Donc là pour le moment la dynamique à court terme qui devait engranger la dynamique à long terme de baisse, la dynamique à court terme est bloquée et on verra ce qui se passe au cours des prochaines semaines. Les fondamentaux en tout cas concourent toujours pour un effondrement de l'euro face au dollar. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'une devise est complètement dévaluée par de l'injection monétaire massive dans le système. Donc là après il y a toujours des épiphénomènes avec beaucoup de volatilité. C'est normal, on est sur les marchés financiers et c'est comme ça que ça se passe. Petit point rapide sur les indices européens et américains. Donc le DAX, ici, il a cassé sa trendline à court terme. Donc la dynamique de momentum à court terme, elle est rompue. Cependant, on reste toujours haussier. On est toujours dans une tendance ici qui est haussière tant que vous voyez que le plus bas ici de la dernière correction
tant qu'il n'est pas dépassé en clôture, on restera toujours dans une tendance haussière, hein. On a toujours des plus bas de moins en moins bas. Donc là, quand c'est comme ça, voilà, la dynamique reste haussière. On a pas mal de volatilité puisque le range maintenant, il est aussi important que ça, hein, il fait cette taille entre là et là. Donc voilà, sur le DAX pour le moment, qui est l'indice le plus volatile et qui réagit le mieux au sentiment de marché, on a une bonne volatilité. On a ici un petit doji, vous voyez, sur un niveau de support qui est en formation, donc il y a de fortes probabilités pour qu'on vienne rebondir au cours des prochaines semaines et évoluer dans ce range pour définir une nouvelle tendance de marché. Donc ce sera soit hop à la hausse, soit hop à la baisse. On verra ce qui se passe au cours des prochaines semaines en fonction des deux niveaux clés, hein, qui vont être travaillés. Sur le CAC 40, on a clôturé ici avec un joli doji qu'on voit d'ailleurs même pas tellement il est, tellement il est parfaitement respecté. On est toujours dans ce canal haussier, on est sur le bas du canal haussier, on est aussi sur un support, hein. On est sur ce support moyen terme qui a défini le double creux et le TE inversé. Donc là, pareillement, là, il devrait y avoir une réaction de la part des opérateurs à l'achat pour venir travailler dans ce range-là, entre les niveaux des 11 800 points et des 11 200 points. Le SP500, donc lui qui a clôturé beaucoup plus tard hier, vendredi, est carrément remonté en cours de séance alors que les marchés européens étaient fermés. Donc là, vous voyez que la situation, elle est un petit peu plus favorable aux États-Unis. On est proche des plus hauts ici. On est dans une consolidation. Tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse ces niveaux-là, puis ces niveaux-là, on ne pourra pas se prononcer pour une nouvelle vague haussière, un petit peu comme ce qu'on a eu donc ici. Pour s'attendre à la même chose, il faudrait qu'on casse. Et là, on repartirait dans un scénario d'une vague fortement haussière, ce qui n'est pas encore le cas ici. Pour le moment, on est toujours dans un range. Donc voilà, la situation est... il se passe rien de spécial en fait, hein. Là, on reste toujours sur une situation haussière, sur une tendance qui est haussière. Donc pour les swing trades, on n'est pas dans un marché qui est ultra bullish, hein. On est simplement dans une tendance de fond qui est haussière depuis le mois de septembre. Donc on peut continuer à accumuler les positions, à swing trader les marchés tranquillement avec un risque par trade qui est soit dans le bas de sa fourchette, soit dans le milieu de sa fourchette, mais surtout pas dans le haut de sa fourchette parce qu'on n'est toujours pas en train d'évoluer dans une nouvelle tendance de fond qui est très très haussière dans un fort marché haussier, hein. Ça arrivera uniquement quand on aura clôturé au-dessus des plus hauts historiques et qu'on sera reparti dans une tendance haussière. Alors cette semaine, j'ai 18 actions à vous présenter. Je vais m'efforcer d'être rapide parce qu'il y a vraiment la dose là pour le coup. Et encore, je ne vous présente pas tout parce qu'il y en a qui sont sur le point d'être achetés dès lundi. Donc pour éviter les embouteillages, hein, sur les ordres à plage de déclenchement de tous mes traders, je vais éviter de les présenter dès ce week-end. Je les présenterai peut-être en cours de semaine sur le Facebook ou la semaine prochaine. Alors on commence par le premier titre, ZAL, Zalando SE, qui est coté sur le marché allemand. Donc là, on a hop, cette large base ici, on a le breakout, les volumes ne sont pas incroyables, ça fait partie des breaks de la semaine. Le titre FLA qui est en mode requête de marché. Alors là, on avait une première base qui a libéré un mouvement. Ici, on a notre petite pattern de type requête de marché. Il faut savoir que ici, le trade, il est neutralisé. Donc pour la prise de position sur la cassure du pivot ou en post-breakout, hein, donc après que on ait une séance de hausse validée au-dessus du pivot, on pouvait prendre la position ensuite et là le trade est neutralisé. Ensuite le titre donc neutralisé avec les stratégies de coupe, hein. Si vous suivez scrupuleusement le plan de trade RDN, donc des requêtes de marché, le trade n'est pas encore neutralisé. Si vous améliorez ce plan de trade en mettant en place des stratégies de coupe avancées, là vous avez déjà un trade qui est gratuit en gros, où vous ne pouvez plus perdre d'argent. Le titre FAE. Alors titre FAE, on a hop ici on a un beau trend haussier, une large base ici, petite base de type requête, le gros breakout avec les volumes. Donc en post-breakout, il était bien trop haut par rapport au pivot pour prendre une position. Ceux qui ont réussi à en avoir au niveau de la cassure du pivot, mes félicitations. Le titre NAP. Alors celui-ci, c'est un trade de news. Alors on a déjà un très beau comportement sur cette action, un beau momentum haussier, une large base et une surprise sur les résultats. Donc là on a eu la news qui est tombée, des volumes exceptionnels sur la news qui déclenche un gros breakout. Si on passe
en hebdomadaire, on se rend compte là aussi qu'on a une très belle pattern, un beau trend haussier, les bandes de Bollinger qui se resserrent bien, le beau pivot qui est bien respecté tout au long de la pattern, une micro base, donc on teste le pivot de manière beaucoup plus agressive et puis bim, hop, ça explose, ça part à la hausse sur la news avec des volumes exceptionnels en hebdomadaire. Donc là, on a vraiment tous les ingrédients sympathiques pour avoir un trend haussier sur les semaines qui viennent avec un catalyseur derrière. Je répète encore une fois que ce genre de trade, ça doit toujours être coupé très rapidement si ça part pas dans le bon sens. Il y a des stratégies pour ça. Ensuite, le titre PAN. Là aussi, ce titre était très sympathique. On avait une belle base ici. Ça se resserrait parfaitement sur la fin. Et là, hop, au moment du breakout, des volumes exceptionnels. Alors vraiment, ces volumes-là, on les avait pas vus depuis pas mal de temps, depuis le mois d'août. Et ils arrivent au point critique, c'est-à-dire pile poil sur le breakout d'un pivot qui a été parfaitement respecté depuis l'été dernier. Donc là, on a eu la continuation de tendance, on verra ce qu'il en est. Encore une fois, là, quand on est entré sur ce trade, ceux qui l'ont eu sur le pivot, ils sont déjà neutralisés depuis longtemps. Ceux qui l'ont eu en post-breakout, il y a une stratégie de coupe qui va se mettre en place. Le titre ERI, coté sur le marché du Nasdaq. Alors celui-ci nous proposait un beau trend haussier donc depuis le début de l'année 2015, une consolidation et le breakout avec des volumes exceptionnels. La base pour moi elle est pas extrêmement sympathique dans le sens où sur la fin il y a beaucoup de volatilité comme ça. Alors le pivot est bien respecté, il a été tapé une fois, deux fois, trois fois, là quatre fois pendant toute cette zone là, 5 fois ici et là bim on a un gros breakout avec des gros volumes. Donc ça signifie que ici, les investisseurs sont en train de se ruer sur le titre. Après, au niveau de la pattern, si vous regardez un petit peu ce que j'enseigne dans mes formations, on n'a pas un cas d'école ici. Le titre POOL, coté sur le Nasdaq, on est dans un comportement de type rocket. Donc c'est toujours le même genre de choses qu'on recherche. Une large base ici qui est cassée à la hausse avec des volumes, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, au niveau de la pattern, c'est une large base et une première petite base, une première petite consolidation de type rocket. Là, on a le breakout, les volumes en augmentation sur le breakout. C'est un trade de type rocket. Ensuite, le titre BPTH. Là aussi, trade de type rocket. On a cette large base là, première petite base au-dessus de la large base, petite base avec un bon comportement, un beau pivot, les volumes qui arrivent ici sur la tentative de breakout, donc là le 30 novembre, puis après le lendemain, le 1er décembre, on valide avec des volumes en augmentation. Donc là, post-breakout ou sur rupture du pivot, c'était OK pour ce trade de rocket. Ensuite, le titre RDCM. RDCM, celui-ci, il était intéressant sur une base hebdomadaire. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, on a un beau trend aussi, un beau momentum. Ensuite, ça consolide avec un très très joli pivot. Et là, le pivot, il est cassé avec des forts volumes. Alors, pendant le breakout en hebdo, donc c'est pas arrivé directement ici en une séance, il y a eu plusieurs séances pour que ça arrive jusqu'ici. Donc, en journalier, on pouvait le prendre en cours de breakout hebdo, c'est-à-dire ici, là, une fois qu'on voyait ça, donc on avait cette large base, on voyait que le breakout là était effectué avec des forts volumes, on pouvait éventuellement gérer ça en post-breakout parce que la pattern hebdomadaire était très sympathique. Ensuite, le titre LUV coté sur le NYSE, donc là, pattern de type rocket, donc large base, première base de type rocket. Pour moi, c'est pas super sympathique, on n'a pas parfaitement travailler le pivot et nous ce qu'on recherche c'est vraiment un travail du pivot qui est parfait juste avant le breakout. C'est pas forcément le cas ici. Le titre KR coté sur le NYSE, alors là on est sur un catalyseur avec un trade de news. Alors il répond pas aux critères en soi du trade de news parfait puisque le float est trop important, donc du coup moi j'ai même pas été analyser les résultats puisque le float ne me convenait pas pour un trade de news. Par contre pour un trade de type post breakout, on a quand même une belle petite pattern, un pivot qui est parfaitement respecté. On a la cassure avec les volumes et un catalyseur derrière. Donc on peut avoir quelque chose d'assez intéressant derrière qui se développe sur ce titre. Le titre, alors celui-ci, AND, on en a parlé à la suite de la vidéo hebdo de la semaine dernière, donc il y a une file de commentaires et les traders s'expriment. Donc là on avait un
trade de type rocket qui est absolument sublime, une large base gigantesque, première petite base ici de type rocket vraiment très sympathique. Donc là, il y avait la possibilité de prendre le trade directement sur la rupture du pivot ou en post-breakout. Donc ça tombait vendredi dernier. Vendredi dernier, je ne vous l'ai pas présenté sur la vidéo hebdo tout simplement parce que si je vous présentais ce titre en vous disant c'est une bombe hein, concrètement, là il y a tout le monde qui aurait mis des ordres à plage de déclenchement ici et personne n'aurait été exécuté parce qu'il y aurait un embouteillage sur les ordres à plage de déclenchement. Alors déjà que le lendemain c'était très compliqué pour se faire servir puisqu'on a ouvert directement en gap up. Donc là il y a une petite mèche qui a permis de récupérer des titres à bon compte. Mais voilà, c'était déjà très compliqué parce que la liquidité sur ce titre était en perdition, hein. Tout le monde en voulait, tout le monde courait après le papier. Donc voilà, ce trade est très très bien parti pour le moment, donc c'est un trade qui est neutralisé. Là déjà on est à pratiquement 3-4 R de gain en l'espace de quelques séances. On va voir ce qu'il en est au cours des prochaines séances. C'est un trade de type rocket, hein, quelque chose de très classique. Ensuite le titre TUB, là aussi un trade de type rocket, donc large base. Petite base ici, hop, on a le breakout. Donc ça c'est un trade qui a été, si vous suivez bien les stratégies de coupe, là ce trade il a été neutralisé puis coupé flat. Donc pas de perte, pas de gain. On est sorti, on a tenté on a fait un pari sur ce trade. Voilà, c'est ce qui arrive dans plus d'un trade sur deux. C'est-à-dire qu'on rentre en position, on regarde ce qui se passe et si ça part pas dans le bon sens, on coupe très rapidement la position de manière à être flat et à passer à une autre opportunité. On va pas passer en mode espoir en espérant que ça remonte. On est là pour optimiser nos liquidités, les faire tourner sur des titres qui ont du potentiel à court, moyen et long terme. Et si à court terme ça se retourne, et ben on sort et on passe à une autre opportunité. Ensuite, le titre AXW, alors celui-ci, succession de bases, une base ici, un trend, une base ici, un gros breakout qui était très très fort en une séance, du coup ça a reconsolidé. Là on a cassé cette semaine, on verra ce qu'il en est, si ça part ou pas dans le bon sens au cours des prochaines séances. Ensuite le titre SDG, alors celui-ci je l'aime pas trop, pourtant on a eu quand même un breakout avec des volumes en augmentation. Pourquoi je l'aime pas trop? Tout comme un autre titre que je vous avais présenté en début de vidéo, pour moi la volatilité est beaucoup trop importante. Alors certes le pivot est parfaitement respecté, hein, on adore ça, par contre la volatilité est très importante. Les fluctuations sont à peu près de la même ampleur tout au long de la pattern. Vous voyez que le resserrement des fluctuations il est très faible. Nous ce qu'on aurait aimé c'est avoir des fluctuations qui se resserrent vraiment comme ça sur la fin avant d'avoir le breakout. Alors là on est vraiment allé chercher trop bas, donc là le potentiel en tout cas de ce trade à court terme il n'est pas exceptionnel. Alors peut-être que là ça va exploser à la hausse effectivement sur ce cas là, mais si vous prenez 100 cas comme ça vous verrez que la plupart du temps le potentiel est limité derrière. Le titre Aurolia, donc celui-ci, on avait une large base ici, hein, vous voyez, pendant toute l'année 2015. On a une annonce de résultats qui a déclenché l'extraction de cette large base, un magnifique breakout, des volumes exceptionnels. Là, on a consolidé donc cette large base dans une petite base de type requête de marché. On a cassé ici et le trend en principe est parti. Le titre ABCA, alors celui-ci, il est assez propre. Le problème, c'est qu'il a très peu de volatilité. Donc, une base, un breakout ici, il me semble que c'était sur une annonce ou quelque chose ou un journal de type investir qui recommandait le titre à l'achat. On a reconsolidé ici et là on a eu ce breakout avec des vrais volumes. Là la vraie tendance elle est en train de partir ici. Le seul petit problème de ce titre c'est que vous regardez, la volatilité est très faible, c'est à dire que là si on rentre sur les niveaux actuels et qu'on met son stop en dessous du dernier creux, on a à peine 3,5% d'amplitude. Donc ça signifie que ce titre va monopoliser une grosse partie de notre capital et qu'en plus si derrière on a une news, une mauvaise news, un truc qui arrive de nulle part et qui nous fait ouvrir le titre ici, la perte en termes de capital pur, hein, elle sera beaucoup plus importante que si on avait une volatilité ici de on va dire 10%.
Tout simplement parce que quand entre notre point d'entrée et notre niveau de stop, on a un très gros décalage en termes de pourcentage, et ben tout simplement ça signifiera qu'on devra investir moins d'argent sur le trade. Et donc quand on investit moins d'argent en cas de signe noir, hein, de gros gap à contresens, et ben la perte est d'autant plus faible. Donc c'est pour ça que les titres à forte volatilité sont beaucoup moins dangereux que les titres à faible volatilité. Et ça en est un exemple parfait. Donc le titre monopolise trop de capital et le risque derrière il est trop important en cas de signe noir. Dernier titre de cette semaine, après on a terminé, c'est le titre HF. Alors il y en a eu d'autres, hein, mais je les présente pas tous là. Déjà je suis à bout de souffle. Donc large base, on a une première base ici à grande proximité de la large base, mais elle était pas top. Hein. On n'avait pas quelque chose, on n'avait pas un cas d'école, on n'avait pas un pivot qui était extrêmement bien travaillé, on n'avait pas une micro base avant le pivot. Bref, on n'avait pas tous les éléments techniques qui nous permettent de prendre position tranquillement après une base. Donc là, la première vraie base, elle est ici. Elle est au-dessus de cette large base. Elle est de bonne qualité, elle est de bonne facture. On a eu des volumes en forte augmentation, le breakout qui s'est effectué ici, on va voir si ça valide ou si la position doit être coupée au cours des prochaines séances. Quoi qu'il en soit, ça faisait partie des breakouts de la semaine et des potentiels trades à effectuer. Alors en cours de semaine, j'ai publié un papier technique que j'ai intitulé Le secret d'un trader millionnaire. Donc je vous l'ai emailé sous un autre nom qui était un petit peu moins sexy, qui était en gros que c'est fatigant et que le secret des meilleurs traders, c'est assez fatigant. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que le véritable secret, c'est la coupe de ces trades. Et je vous explique tout ça en détail. J'ai étudié donc le track record d'un trader d'exception qui est français, qui s'appelle Sylvain, qui est plus du tout présent sur Internet, qui a pris sa retraite en tout cas sur le net. Et donc il y avait ces track records qui ont été publiés pendant les concours boursiers des trophées Capital. Ils ont analysé tous ces trades et vous allez découvrir ce qu'il en est sorti, donc les statistiques qui révèlent son véritable secret. Je vous explique tout ça dans cet article qui est un papier technique qui est très avancé. Je vous encourage vraiment à prendre le temps de le lire en détail. Et sachez aussi qu'il y a toujours l'offre sur la coupe, transformez vos pertes en gains avec la coupe des trades, qui est donc toujours présente jusqu'à ce soir. Donc ce soir, samedi 23h55, vous avez encore la possibilité de réserver votre place pour la formation pour apprendre à couper vos trades avec des stratégies avancées qui compléteront vos plans de trade. Donc profitez-en. Alors je vous ai mis le lien de l'article directement sous la vidéo et le lien pour suivre la formation, il est en bas de l'article. Tout en bas, formez-vous à la coupe, à couper vos positions, donc c'est sur les liens ici en bleu ou ici en bleu. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés, une bonne formation et puis à bientôt.